Comment on se retrouve? Je n'aurais pas parié sur une saison 2 de vidéos, review, analyse, réaction sur What If. Ça, c'est évidemment à cause du fait que Loki saison 2, je n'ai pas fait de vidéo réaction. Vous l'avez donc compris, on se retrouve aujourd'hui pour déjà réagir à ce premier épisode et il va y avoir, du coup, je vous l'annonce, a priori une vidéo par jour. Je vais essayer de faire en sorte que ces vidéos sortent, mais je vais avoir une semaine très chargée jusqu'au 30 décembre. Donc si jamais vous voyez qu'il y a, je sais pas, peut-être 2 vidéos réactions dans la même journée, c'est peut-être parce que celle de la veille j'ai oublié ou j'ai pas pu la mettre. Mais vous inquiétez pas, avant la fin de l'année, avant le 31, les 9 vidéos réactions à la saison 2 de What If seront disponibles. Aujourd'hui, on s'attaque donc au premier épisode intitulé Et si Nebula rejoignait les cohortes de Nova. Comme pour la première saison, on va pas partir sur une analyse, on va plutôt partir sur une review après la réaction. Et j'ai pas plus de choses à dire, si ce n'est que je suis assez curieux de ce que cette saison 2 va pouvoir donner. On sait qu'elle va se concentrer un peu plus sur les vrais événements du côté du MCU, tout en gardant évidemment la base des SI. Et a priori, ce premier épisode serait un peu en mode enquête, noir, tout ça. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner, et je vous propose qu'on y aille. Vous avez l'habitude de ce format, évidemment, petite affiche de What If sur le côté avec l'écran de diffusion. J'utilise la caméra, la Logitech StreamCam, vous le savez déjà, pour ce genre de vidéo, c'est plus pratique pour moi. Bref, je vous propose qu'on y aille, on a à peu près 26 minutes de vidéo de réaction à faire, et on y va. On a directement le logo, qui est beaucoup moins long que la première fois, mais qui est quand même animé. Ça, c'est l'avantage. C'est bien la voix de Karen Gillian, du coup. Et c'est vrai qu'on va revoir Yondu. Cool ça. Moi je pense qu'il va mourir vu qu'on avait vu des images, mais on verra bien. Ah, on partirait sur un truc un peu enquête? Ça m'intéresse. Ah, lui il me dit quelque chose, je crois qu'on l'avait vu dans le premier Gardien. Sa voix et sa tête un peu me rappellent celui qui capture Peter. C'est intéressant, on est dans le vif du sujet, elle est déjà dans les cohortes. Donc Yondu est déjà mort, hein, du coup. Mais c'est intéressant, parce que j'imagine qu'elle va reprendre le flambeau de ce personnage, entre autres. Ils ont un peu changé le thème de l'intro. Il y a bien Karen. Ah, il y a le retour de Jido. Ah, c'est-à-dire qu'on verra... Je sais plus comment il s'appelle. Tellement pas intéressant que je me souviens même pas son nom. Il y a Taika Waititi? What the fuck? Attends, quoi? C'est vrai que la BO de l'intro de cette série, j'aime beaucoup. The Watcher. Je suis content qu'on ait un épisode par jour parce que le temps d'attente sera assez court, ça c'est cool. C'est le seul épisode qui est réalisé par quelqu'un de différent de la première saison. C'est le seul. Après le reste, la saison 2, c'est le même que la saison 1. Ouais. C'est Ronan qui a tué Thanos. Putain, ok. Stylé. Bon, on le savait déjà qui c'était. Il aimait pas trop dans le premier Gardien. Donc on aura un combat Ronan Nebula. Je suis curieux. Yes. Nova Prime. Stylé. 50 ans de protection, la vache. Oh, il était bien baisé. C'est un peu un confinement à échelle planétaire, quoi. C'est intéressant. Vraiment, c'est une Nebula complètement différente. Faisais équipe du coup. Hein. What? Pourquoi la flèche est activée? C'est vrai que je trouve ça intéressant. C'est un peu en mode Enola Holmes, un peu. Les vibes. J'aime bien ce mode enquête. J'aime bien ce côté très futuriste de la planète, en mode un peu apocalyptique. Est-ce qu'il n'y a pas quelques petites rêves qu'on peut voir? Groot! Il y a Groot! Groot est devenu... putain, comment on appelle ça? Ah, c'est Drax! Donc il y a les gardiens de la galaxie sur Xandar en fait. Stylé. Et il y a bien Korg. Ça marche. Howard the Duck, évidemment. Classique. À croire qu'il est dans tous les what if, lui. Ah, d'accord, ok, oui. Ouais, logique. Qui est déjà rentré dans le système de Xandar?
Je pense qu'on va se manger une jolie petite ref. Ça peut être Gamora. Un monde où Gamora est vraiment la fille de Thanos et genre elle est très dangereuse. Ah non, c'est Yonrog, ok. Bon. Pauvre petit robot. J'aime beaucoup la photographie, le travail visuel, il est minutieux et tout. Ça fait vraiment enquête, j'aime beaucoup. S'il est réputé pour détourner les systèmes, en vrai, let's go. Hein. 2200 étages. Waouh. Ah oui, d'accord, le truc passe sous l'eau si jamais il y a un problème. C'est une bonne sécurité, je trouve. En vrai. On sous-estime la puissance de l'eau. T'aimes pas les escaliers? Elle a des facultés avec ses bras électriques et tout, donc... The fuck. Elle s'est branchée au supercalculateur, comme ça. Ah, fuck. C'était lui le méchant, en fait? Super, quoi. Elle a libéré le méchant, finalement. Ça craint. Oh, bordel. Ah oui, le truc a carrément implosé, en fait. Chaud. Ok, ok. Assez simpliste. C'est assez prévisible et naïf, mais en vrai, ça marche, hein. Ah, c'est peut-être elle la méchante, finalement. Ouais, c'est ça, ouais. Ça craint. Nova Prime. C'est assez particulier, ouais. Que ce soit la chef qui veut que ça parte en couille. Ah, c'est ça. Il y a des contrats. Des faux contrats. Il faudrait peut-être vérifier s'il y a vraiment un cadavre. Parce que... on sait rien, finalement. Il y a vraiment Groot qui est en train de réparer Nebula là, au calme. Ah putain, il a plein de flingues. Putain, Groot. C'est la seule équipe qui va se battre. Très drôle. J'aime bien. Stylé. Elle a du flou au Nebula avec ça. Je crois qu'elle a pris la veste de Yondu aussi. Oh putain. Aïe. Ça va partir en double guerre. Oh. Elle a réussi à le contrôler ou... Ah bah... Ronan c'est ciao. Bon, ça c'est fait déjà. Ah oui, bon. Elle avait pris un coup d'avance quoi. Stylé. Bah oui, du coup. C'est vraiment un scénario très basique, mais ça marche quoi. Oh, en mode Hulk Smash. Très drôle. J'aime bien la ref. Est-ce qu'elle va se flinguer? Ah ouais bah. Pas très intelligent de sa part. Ah ça y est, on est sur la fin. Dès que le Watcher parle, c'est qu'on est sur la fin. Ah, c'est pour ça qu'ils vont l'appeler Supernova. Ok. Très simpliste, mais comme premier épisode, j'aime bien. Hein. Franchement, je le préfère même, je dirais, à celui de la saison 1, sur celui de Captain Carter. J'aime beaucoup la vibe. Bon, écoutez, fin de cette réaction à ce premier épisode. J'en ai parlé tout le long, mais j'aime beaucoup la vibe qui a été proposée dans ce premier épisode. Le côté enquête un peu... Sherlock Holmes, Enola Holmes notamment, j'aime beaucoup. Le what if sur le personnage de Nebula si elle rejoignait les Nova Corp, je trouve qu'on se rapproche de Nebula assez proche de la version qu'on a à la fin des Gardiens de la Galaxie Volume 3. Donc ça respecte un petit peu ce que Marvel Studios voulait faire, c'est-à-dire prendre des événements mais pas trop changer les trucs ou se rapprocher un peu plus des événements de la Terre 616 ou plus particulièrement de l'univers 616. Donc ça marche, je trouve que c'est intéressant de mettre aussi Nova Prime en tant que méchante de ce premier épisode parce que c'est une dirigeante et que ses prises de décision sont évidemment très importantes et que ça va un petit peu diriger ce qu'on va penser à la fois de la situation sur la planète de Xandar qui a l'air d'être divisée en deux parties. La partie des gens qui est d'accord de laisser le bouclier et ceux qui sont contre. Il y a toujours deux camps qui se font face. J'aime bien le petit groupe que
Nebula va voir là avec la boîte de nuit, le fait que Howard ait une place aussi un peu plus importante, j'ai trouvé ça intéressant. La mini-équipe Gardien de la Galaxie aussi, j'ai bien aimé. Donc il y avait Groot, il y avait Mick, Korg, Howard et Nebula. Donc finalement il y avait bien 5 personnages comme l'équipe de base des Gardiens. Je pense que c'est un clin d'œil volontaire. Intéressant de mélanger les univers aussi parce que on a des personnages qui viennent de Xandar, donc de la partie Les Gardiens de la Galaxie, et d'autres de l'univers de Thor, j'ai envie de dire, avec Korg, tout ça, c'est quand même un peu plus de ce côté-là. Donc le mix des deux fonctionne bien. On n'aura pas vu tous les gardiens, on a vu que Groot et Drax. Je me demande juste si les autres sont morts ou pas. Le seul truc, j'ai envie de dire, que j'ai trouvé un peu bof, c'est la présence de Yon Rogg. J'avoue, en vrai de vrai, si on se penche un petit peu sur l'histoire de Nebula, je pense que si Gamora avait été une des méchantes de cet épisode, je pense que ça aurait encore eu un peu plus d'impact sur le personnage de Nebula. Imaginons le fait que Nova Prime avait prévu de libérer, enfin que Nebula libère Gamora et que Gamora se retourne contre Nebula à la fin. Ça aurait été un twist un peu plus intéressant que Yon Rogg, parce que Yon Rogg c'est pas un personnage que je pense la plupart des gens apprécient, qui est assez anecdotique dans le film Captain Marvel. Bon, c'est ok, la ref est sympa, mais sans plus. Je trouve pas qu'il a un vrai impact dans cet épisode. Mais sinon, comme je l'ai dit, bah franchement c'est un très bon premier épisode, je l'ai préféré à celui de la saison 1 parce que ce côté enquête, la vibe aussi un peu cyberpunk, post-apocalyptique avec ce côté confinement que j'ai beaucoup apprécié. Le travail de l'image aussi, très très beau, visuellement les couleurs ça marchait énormément, je trouve que ça c'est un gros point positif. Content de voir que ce sont les vraies voix qui sont évidemment de retour. Karen Gillian pour Nebula, Taika pour Korg, même si bon Taika c'est un petit peu compliqué du côté de Marvel en ce moment parce qu'il a quitté officiellement le studio. J'ai pas vérifié si c'était Vin Diesel pour la voix de Groot, mais en tout cas pour les différents personnages importants, c'est les vrais acteurs qui ont donné leur voix, donc ça c'est plutôt cool. Donc ouais, très positif, j'ai envie de lui donner un bon petit 7 sur 10. Après on verra comment je réévalue l'épisode en fonction des autres, mais pour l'instant, un 7 sur 10 ça me paraît pas trop mal, c'était un bon épisode. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo réaction, review sur le premier épisode de la saison 2 de What If vous aura plu. Je vous donne évidemment rendez-vous demain pour la réaction review à l'épisode 2, épisode très intéressant demain sur Peter Quill, encore un gardien de la galaxie décidément. En attendant, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain, et à demain.